Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Alors aujourd'hui, vous nous proposez de prendre nos Legos, des ballons, enfin tout ça avec l'iPhone et de revisiter le monde. Voilà, de revisiter la planète. Souvenez-vous, c'était il y a quelques mois, c'était il y a quelques semaines, en exclu sur BFM TV, Félix Baumgartner était monté dans l'espace très très haut et puis avait fait une chute libre de 39 000 mètres. Eh bien, des Américains ont décidé de faire la même chose avec un iPhone. Enfin, c'est leur iPhone qui est monté, attaché à un ballon d'hélium. Il est monté à 100 000 pieds, soit près de 33 000 mètres. Vous voyez, là, c'est une caméra qui filme un peu l'ensemble et puis à un moment le ballon s'est dégonflé et l'iPhone est redescendu. Alors la caméra a un peu lâché à cause de la température, mais l'iPhone lui est tombé alors à 50 km de son emplacement de départ. Bon, il y avait un parachute et tout ça, mais vous allez voir en image, ça il continue à fonctionner. Donc voilà, donc si vous voulez emmener votre iPhone dans l'espace, pourquoi pas, parce que sinon je vois pas trop à quoi ça sert de l'emmener aussi haut. Alors, mais bon, c'est geek. Il faut avoir beaucoup de force pour le lancer très haut. Si on a envie, on peut lancer son iPhone depuis un hélicoptère miniature, mais hélicoptère en Lego. Ça, voilà, c'est ultra geek. Si vos enfants ont eu, ou si vous-même avez eu des Lego pour Noël, eh bien voici avec 110 briques, voilà ce que l'on peut faire. 110 briques de Lego. Un petit quadricoptère, un petit drone, on met des petits moteurs dessus. Et c'est efficace. Et voilà, ça marche. On le télécommande soit avec une télécommande classique, soit avec un smartphone, pourquoi pas. Une caméra est montée à bord qui permet de voir un peu toutes les images. Donc là, on voit les images prises depuis ce drone. Donc il monte quand même assez haut. Et puis si on veut, on peut aussi avoir un petit écran sur les yeux pour voir exactement les images en temps réel filmées par ce petit drone Lego. Voilà, pourquoi pas, pour s'amuser. Bien voilà. sûr, comme et ça tout tu sauras ça. quoi faire de ton baril de Lego que tu as eu à Noël. Et voilà, les vacances. On ne peut pas faire ça avec des duplos, je ne sais pas, mais en tout cas les Lego ça fonctionne. Bon, plus sérieusement, des drones chasseurs de sous-marins. Voilà, on connaissait les drones volants. Et bien voilà, l'armée américaine a mis en place des drones flottants. Voilà, ce sont des navires autonomes pilotés soit depuis une station à terre, soit depuis un navire escorte. Le but, c'est chasser les sous-marins qui viennent traîner de trop près auprès des bâtiments de l'armée américaine. Donc ça commence par quoi? Par un avion qui largue des balises une fois qu'ils ont repéré à peu près où il pouvait y avoir des sous-marins hostiles. Et puis à partir de ces balises, elle repère un peu les sous-marins et le drone se dirige vers eux, les suit, peut voir un peu quelles sont leurs ambitions, enfin leurs intentions plutôt, leurs ambitions. Et tout ça, bon, ça se transmet par l'avion, transmet des informations par le drone à l'avion par satellite, tout ça, ça revient vers un chasseur anti-mine. Entre autres genres, mais aussi sérieux, un démineur en bambou. Ça, c'est incroyable. Vous allez voir, tout ça est fait en bambou. C'est assez écolo et ça marche avec le vent. Le principe, c'est un inventeur afghan qui a fait ça. C'est une petite boue dans laquelle il a inséré des énormes bambous avec au bout des pieds à suspension. Alors, c'est suffisamment léger pour se déplacer avec le vent, suffisamment lourd quand même pour bien appuyer sur le sol et pour déclencher les mines. Donc, c'est assez pratique. Alors, sauf s'il n'y a pas de vent. Voilà, sauf s'il n'y a pas de vent, ça reste un peu... On souffle. Mais justement, c'est le petit défaut de cet équipement, mais que l'inventeur promet de réparer. Il va mettre un petit moteur à l'intérieur pour pouvoir diriger ça dans un champ de mine précis. Ça a un lien GPS aussi pour savoir exactement où sont les mines, mais voilà, un seul équipement comme celui-ci peut faire exploser 3-4 mines avant d'être hors service. C'est utile. C'est utile, voilà. Merci Fred. Merci Frédéric.